Merci à ceux qui viennent de se joindre à nous. Vous êtes bien sur la radio Okapi et vous suivez Écho du développement. Nous sommes en train de parler des fonds d'investissement pour l'agriculture. Omer Loubassou, vous venez de suivre l'ingénieur David Ndombele, il est agronome. Il confirme que les agriculteurs de notre pays travaillent avec des moyens de bord. Est-ce que cela peut contribuer au développement du secteur agricole dans notre pays? On ne peut pas développer un secteur aussi important qui est l'agriculture avec les moyens de bord. Non, vraiment pas. Alors, regardons les atouts que nous avons dans ce pays pour un secteur comme l'agriculture. Vous savez que nous vivons dans un pays où nous avons une superficie de 2 345 000 km², avec des centaines de millions d'hectares de terres cultivables et arables, donc propices à l'agriculture à grande échelle. Et les agronomes parleront mieux que moi en vous disant que sur l'ensemble de ces hectares et de cette superficie, rien que 10% est exploité et à peine exploité, dont 7% pour l'élevage et à peine 3% pour l'agriculture. Donc il y a énormément d'espace et il y a énormément de potentiel pour véritablement cultiver. Il nous suffit de nous référer aux exemples des États-Unis et de l'Europe occidentale et même de l'Angleterre pour nous en convaincre. Et les exemples récents que nous pouvons aisément suivre sont les modèles chinois et brésiliens. Vous savez que le Brésil, avec lequel nous avons le même atout, donc le même type de sol et les mêmes conditions climatiques, sont véritablement des modèles que nous devons suivre. Dans tous ces pays, le secteur agricole ne se sent pas développé avec les moyens de bord ou les moyens propres de ces agriculteurs. Oui, mais d'après vous, M. Loubassou, qu'est-ce qui freine le développement de l'agriculture dans notre pays? C'est tout simplement parce que les agriculteurs ou les acteurs qui sont dans ces secteurs n'ont pas accès véritablement à ces crédits agricoles. Et je dois affirmer que les agriculteurs ont véritablement besoin de financements extérieurs, donc en dehors de leurs moyens propres, pour développer ces secteurs. Nous le disions en début de l'émission, l'agriculture reste le moteur du développement d'un pays. En RDC, les agriculteurs connaissent plusieurs problèmes, notamment l'approvisionnement en semences. Ces produits sont souvent importés, soit fabriqués sur place par eux-mêmes les agriculteurs ou les multiplicateurs des semences. Ici en RDC, par le centre de production des semences, CEPROSEM en sigle. Mais ces produits ne sont pas toujours à la portée de ceux qui font l'agriculture. Pour le directeur général de CEPROSEM, la production des semences exige beaucoup de moyens pour les intrants, les matériels de production et tous les outils de travail. Nino Mwanza souligne par ailleurs que les agriculteurs ont besoin de renouveler du matériel après quelques années de travail. Et effectivement, nous aussi dans notre domaine, nous avons besoin de ces crédits-là. D'autant plus que nous sommes d'abord agriculteurs avant de se spécialiser dans un domaine particulier tel que la production ou bien la multiplication de semences, là où on est. Je peux vous donner un exemple. Il y a des fois où nous avons besoin de ce crédit pour le démarrage, pour investir dans le matériel de production. Nous utilisons un système semi-mécanisé, qui est notre cas. Par exemple, chez nous, l'arrosage se fait par le système goutte à goutte. Tout le matériel d'irrigation demande une pompe immergée ou le labour. Nous ne le faisons pas avec la houe, mais avec un motoculteur ou je ne sais pas d'autres types d'activités telles que la pulvérisation. En fait, au lieu d'utiliser un pulvérisateur manuel, nous utilisons un atomiseur et du coup, on a aussi besoin pour l'énergie d'un groupe électrogène. L'agriculteur, qui généralement a des bénéfices pas relativement grands non plus, a besoin comme ça de tout cet équipement, de tout cet outillage qui lui permettra d'entamer ou bien de commencer son activité de production. Et on a besoin justement d'un investissement. Pas seulement ça. Il arrive qu'après X années, généralement 5 ans, 6 ans, l'agriculteur a besoin de renouveler tout ce matériel-là. Or, vous savez bien que généralement les bénéfices que font les agriculteurs sur ce qu'ils vendent comme semences, comme légumes ou autres produits agricoles, le prix est variable sur le marché. Je parle du Congo. Le prix peut varier du simple au double de la saison sèche à la saison de pluie. Le cas des tomates. Et donc, du coup, ce que fera comme bénéfice
sur chaque produit va aussi varier en fonction des saisons. Là où il doit vendre à contre-saison, il se retrouve. Là où c'est la saison où tout le monde est capable de produire, donc il produit mais avec des faibles marges de rentabilité. Là où l'agriculteur produit à perte, il a besoin justement de ce soutien d'une banque. Donc c'est une manière comme de stabiliser les variations ou le flux des marges bénéficiaires que nous, les agriculteurs, nous faisons. Monsieur Aubin Loubassou, nous comprenons finalement que tous les agriculteurs ont besoin de financement. Vous venez de suivre là le directeur général du centre de production de semences, CEPROSEM, Monsieur Nino Mwanza. Votre commentaire? Bien entendu, madame. Monsieur Nino Mwanza, le directeur général du centre de production des semences, CEPROSEM, a tout à fait raison de dire que nous avons absolument besoin du financement pour accroître nos productions. Et ce, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, en commençant par l'approvisionnement en intrants agricoles. Mais est-ce que nous pouvons affirmer que les fonds d'investissement pour l'agriculture peuvent contribuer à la sécurité alimentaire, à la réduction des importations et à l'augmentation des exportations? Les besoins en fonds d'investissement dans le cadre du financement contribuent véritablement à la sécurité alimentaire et à la réduction des importations et exportations. Nous devons à ce stade distinguer ce que c'est la sécurité alimentaire, parce que parler de cette question de la sécurité alimentaire revient à parler de la qualité même du produit, en commençant par les intrants jusqu'au produit final. Et cette fonction, on va dire, régalienne de l'État au travers de ses offices spécialisés et doit être véritablement assurée par ces organes en tant que fonction de l'État. Donc, si besoin il appartient à ces organes spécialisés de solliciter également de financement pour muscler leurs moyens de contrôle à ces sujets. Et quant à la réduction des importations ou à l'augmentation des exportations, oui, les fonds d'investissement contribuent également à cela par un schéma très simple. Vous savez, lorsqu'on parle de financement, le financement est égal aux investissements et les investissements font appel à la production croissante. Donc, lorsqu'on a produit suffisamment, on a de quoi assez suffire pour ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire et le surplus est destiné, bien entendu, à la commercialisation au local. Donc, ceci réduit sensiblement les importations dans le cadre des produits alimentaires et le surplus de ce qui est produit est bien entendu destiné à l'exportation. Vous affirmez donc qu'une agriculture qui repose sur des financements importants peut contribuer à la relance de l'économie d'un pays en développement comme le nôtre, hein? Affirmatif. Voyons, par une démonstration très simple. Vous savez, l'ensemble des secteurs du circuit économique, lorsque nous voulons financer un secteur clé, un secteur important qui est l'agriculture, je vais vous dire que nous finançons l'ensemble de l'économie. On prend l'exemple lorsque l'Institut national des recherches agronomiques, par exemple, d'après ses études ou ses statistiques, nous disent que dans tel coin du pays, par exemple, on peut produire à grande échelle les haricots, dans tel autre coin, on peut produire l'huile des palmes, et dans tel autre coin, le café, le caoutchouc, le cacao. Eh bien, ce qu'il convient de faire, c'est que nous devons employer des gens à ces sujets pour rester dans ce coin du pays. Et là, on contribue, madame, à ce qu'on appelle la réduction du chômage. Donc, on contribue au secteur de l'emploi. Lorsque ces gens sont basés dans ce coin du pays, il faut leur construire des logements sociaux. Financement de logements sociaux pour ces populations qui y travaillent contribue à ce qu'on appelle le secteur de l'habitat. Et comme les aléas existent, il faut construire également des centres de santé. Et donc, on contribue au domaine de la santé. Il faut construire des écoles pour les enfants qui y restent, on contribue à l'éducation et il faut construire des routes pour cheminer ces marchandises produites de ce coin de pays vers les grands centres de commercialisation. On contribue au secteur des infrastructures. Donc, un secteur clé comme le secteur agricole, son financement peut contribuer à relancer l'ensemble de l'économie d'un pays en développement ou en voie de développement comme le nôtre. Monsieur, c'est très beau tout ce que vous dites, mais nous n'avons pas tous ces financements ou nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver à cela? C'est justement, madame, ce qu'on appelle les préalables à remplir. Nous devons absolument remplir ces préalables pour qu'on en arrive là, pour qu'on en arrive à la croissance et au développement. Il faut créer, bien entendu, des banques de développement ou les filiales des banques de développement qui existaient déjà à l'étranger. Il faut créer des fonds d'investissement dans ces pays. Tout ça, ce sont des préalables d'ordre financier à remplir. On va terminer avec vous, Monsieur Aubin Loubassou. Quelles sont donc les solutions pour booster finalement notre
agriculture, puisque tous ces financements agricoles n'existent pas. La banque de crédit agricole qui finançait les agriculteurs est tombée en faillite depuis plus de 2 décennies. Plusieurs préalables à remplir, madame. Sur le plan réglementaire, nous devons relire et promulguer le projet du code agricole qui avait déjà été déposé au Parlement. Sur le plan institutionnel, nous devons mettre sur pied le registre de sociétés coopératives pour créer juridiquement les sociétés coopératives qui sont adaptées au secteur agricole, qui vont véritablement booster ces secteurs par le biais du ministère de l'Intérieur, ou sinon le ministère de la Justice peut les faire au travers du guichet unique de création d'entreprises, comme il est fait déjà pour les sociétés commerciales. D'un point de vue financier, il faut développer le produit crédit agricole avec toutes ses particularités, donc sur des périodes à long terme et avec des temps de grâce aussi conséquents. Il faudrait également que les banques commerciales puissent augmenter leur niveau de capitalisation et des ressources pour être en même de financer ces secteurs, et aussi créer des banques de financement agricole, pourquoi pas, et même des fonds d'investissement, et ou carrément implanter des filiales de ces fonds ou de ces banques qui existent déjà à l'étranger pour servir de modèle. Et tout ceci passe bien entendu par la création et la sécurisation du marché financier au travers de l'autorité des régulations. Donc ce n'est qu'en remplissant de mon point de vue ces préalables que nous pouvons espérer véritablement construire un monde meilleur pour nous et pour la génération future. Monsieur Aubin Loubassou, vous avez dit des choses très intéressantes. Comment ceux qui sont intéressés par la relance de l'agriculture peuvent vous joindre? Par mon adresse email simple, aubinloubassou@yahoo.fr ou gmail.com. Aubin, AUBIN, Loubassou, @yahoo.fr. C'est bien cela? C'est bien ça. Ou alors gmail.com. Aubin Loubassou, je vous dis merci et je rappelle que vous êtes financier et acteur en développement. Nous avions parlé avec vous de l'importance des fonds d'investissement pour l'agriculture.